Cette voiture méritait une seconde chance. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler juste de l'histoire de cette voiture. C'est quoi? C'est une petite Volvo qui était destinée en fait, qui allait partir à la casse. Pourquoi jeter ça à la casse? Faut m'expliquer. Alors c'est sûr, c'est pas un modèle très connu. Souvent dans le YouTube game, on trouve un peu de tout et de n'importe quoi. Et là, j'ai envie de dire c'est un peu du n'importe quoi. C'est une Volvo C70 qui malheureusement est pas assez connue, je trouve. Alors c'est sûr qu'elle est pas... C'est pas la plus belle, puisqu'elle a des petits impacts, on va dire, ici, et quelques petits impacts ici et là, qu'on va réussir à distinguer à la caméra de grêle. Mais cette voiture était destinée à la casse. C'est dommage quand même. Avec un peu d'amour, on peut lui redonner une deuxième vie, on peut lui redonner sa chance, et profiter, rouler avec ça. On n'en voit pas tous les jours quand même. Volvo C70 de fin 98 avec un moteur 2,4 litres turbo qui fait 193 chevaux. Alors c'est sûr, à la pompe, attention, ça consomme un petit peu. Mais quand on a ce genre de bagnole, on a envie de dire, bon, c'est plus une voiture pour cruiser, pour se faire plaisir, et que l'on va sortir de temps en temps, plutôt qu'une voiture pour aller tous les jours au travail. Cette voiture était sous les chaînes pendant plus de 2 ans. Et encore avant, elle était dans un garage stockée pendant plus de 10 ans. À croire que personne n'en veut. Alors que c'est une tuerie en termes de confort. C'est le top. C'est sûr, on ne reparle pas de la consommation, ça c'est fini. En termes d'entretien, c'est super simple à gérer. L'intérieur, franchement, pour une voiture qui a 24 ans, bon, elle est sale, je vous l'accorde. Mais c'est pas mal quand même. C'est une voiture qui a 24 ans. Et puis elle a un cul, pardonnez-moi, hop, pouf. Franchement, c'est magnifique. Alors quand on aime un petit peu les voitures, on se doit de respecter ça. Pardon, je vous laisse en grand angle, ce sera mieux. On se doit de respecter ça. Quand on aime les voitures, on aime l'automobile, on aime la mécanique. S'il vous plaît, ne laissez pas des bagnoles comme ça. Surtout en orange safran. Donc apparemment une couleur très rare. Enfin, c'est pas apparemment, c'est une couleur très rare. C'est la voiture qui était... que Val Kilmer conduisait dans le film Le Saint. Et malheureusement, on n'en voit pas beaucoup en fait en coupé. Puisqu'il y en a eu à peu près 25 000 exemplaires en coupé. Et de ce modèle-là, en cabriolet même en tout, donc c'est 70 série 1, il y en a eu à peu près 75 000. C'est les sources Wikipédia, c'est pas les miennes. Je n'invente rien, j'ai regardé sur Wikipédia. Donc pour certains qui me connaissent, étant passionné automobile, puisque bon, j'en ai eu pas mal. Sans oublier qu'il y a aussi la petite mémère ici, la 4L. Je me devais naturellement de ne pas laisser ça à l'abandon et de faire tout ce que je pouvais pour la remettre en état et pour rouler naturellement avec. Malgré ce gros... parce qu'on va dire quand même... il y en a qui diront que non, c'est pas si gros que ça. Mais si, quand même, elle est bien abîmée de ce côté droit. Donc je pense qu'elle ira faire un petit tour chez le carrossier pour ça. Mais voilà, pour en revenir à la 4L, je sais que papa tu regardes, encore merci, je vais l'afficher sur le mur là une fois que j'aurai peint. Voilà, c'est... j'aime beaucoup, voilà. Bref, donc elle mérite de l'amour cette auto, c'est dommage de la laisser toute seule moisir dans son petit coin. En plus elle est super confortable, il y a de la place pour les enfants, ils se régalent. 2,4 litres turbo, 5 cylindres comme je disais, là c'est une boîte auto, donc c'est les premières générations, donc boîte auto 4 vitesses qui répond super bien. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Je vais vous faire un petit topo, un petit briefing. J'ai fait la vidange filtre à huile. La personne qui l'avait avant donc avait déjà tout fait, puisqu'il a roulé pendant 2 ans avec, donc il avait fait distribution, pompe à eau, comment on appelle ça, bougie, tout ce qui s'ensuit. Donc il avait réellement refait une mise à niveau de cette voiture quand il a récupéré lui. Il s'en est servi 2 ans, comme je disais tout à l'heure. Après il n'en avait plus besoin, donc malheureusement il a laissé sur le côté, on va dire, parce qu'il pouvait pas, on peut pas s'occuper de toutes les voitures non plus, hein, ça a un coût, on va pas se mentir. Donc moi là j'ai fait disque et plaquettes avant-arrière, garniture de frein à main arrière,
Donc c'est un peu comme les 406 pour ceux qui connaissent. Donc il y a les... Dans le disque, il y a des garnitures de frein, filtre à air débitmètre, vidange filtre à huile naturellement. Peut-être un filtre à essence, ça ne ferait pas de mal en plus. 2 pneus avant. Et puis là, elle va attendre son contrôle technique, puisque comme je disais tout à l'heure, ben, il y a un petit peu longtemps que ça... Hop, voilà, depuis 2020, elle n'a pas trop roulé cette voiture. Hein. Même elle n'a pas roulé du tout. Donc on y redonne une seconde de jeunesse. Et puis déjà pour me faire plaisir à moi. Et puis voilà, et puis il faut se faire plaisir un petit peu dans la vie. Et puis comme je disais encore une fois, c'est dommage de laisser mourir ça au fond du jardin, quoi. C'est pas une Ferrari, c'est pas machin, c'est qu'une Volvo, j'ai envie de dire. Mais elle mérite de rouler, elle mérite de pas être laissée à l'abandon et de profiter et de driver tranquillement à son volant, quoi. En termes d'options, elle n'est pas trop équipée, entre guillemets. Hein. C'est cuir Alcantara, il y a la climatisation quand même, siège électrique à mémoire. Hein. Autoradio CD cassette, ça c'est assez rigolo. Enfin, c'est assez rigolo. Ça se faisait pas mal. Hop là! Donc CD plus cassette. Hein. Elle a 168 000 km, donc elle n'est pas au bout de sa vie, loin de là. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Pas grand chose, quoi. Pas grand chose. C'est une... Elle est propre, hein. Enfin, elle est sale, là. Mais elle est propre dans l'ensemble. On va y redonner une meilleure vie. Donc si vous voulez me soutenir, sachant qu'on malheureusement sur internet, sur YouTube ou quoi, là où normalement on trouve souvent toutes les infos sur toutes les bagnoles, ben, n'hésitez pas à me donner des petits, si vous connaissez cette voiture, des petits points faibles qu'elle peut avoir, des petits points à regarder, mécaniquement ou autre. Ça m'aiderait vachement. On sait jamais, ça évite des pannes. Et puis si vous avez l'habitude, si vous connaissez ces modèles-là, moi je vais être franc, je connais pas trop ce modèle-là, mais j'en suis tombé amoureux quand même, on va pas se mentir. Donc si vous avez des petits hacks à me donner, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis comme d'habitude, je réponds de toute façon. Et ça permet de discuter et de m'aider du coup sur l'avancement. Et là donc rendez-vous au contrôle technique fin septembre. On va voir si elle passe. Normalement il n'y a pas de souci. Il me manquera juste l'étrier arrière droit qui est un peu grippé. J'ai dégrippé, j'ai refait une purge, mais c'est pas suffisant. Ça lèche un peu trop à mon goût, donc j'en ai commandé un. Et qu'est-ce qu'il me restera à faire pour qu'elle passe au contrôle technique? Pas grand chose. Donc voilà, si vous voulez qu'on continue une petite série sur cette voiture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Likez, partagez. Si vous avez d'autres infos sur les C70, même si je sais que ce sont les mêmes que les V70, mais c'est vrai que les C70 on n'en trouve pas beaucoup. N'hésitez pas à me le dire, à me mettre des petits liens ou quoi, ce serait cool. Et si vous voulez qu'on en parle un peu plus, ben, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao!